Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis, bienvenue en ce 3e dimanche de Pâques. Nous continuons à demander au Seigneur qu'il nous comble de cette lumière éternelle qu'il a inaugurée en sortant victorieux du tombeau. Et c'est ce qui fait la joie du peuple de Dieu. Nous entrons dans cette célébration en rendant grâce au Seigneur pour cette eau dont nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Amen.
Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité des fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Et nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Frères bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand,
dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans la gloire? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Reste avec nous, Seigneur. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous tandis qu'il nous parlait et nous ouvrait les Écritures? Voilà 2 phrases de l'Évangile que nous pourrions garder pour nous cette semaine. Peut-être qu'en entendant cet Évangile, on pourrait être envieux de ces 2 disciples. Ils ont eu la chance d'être rejoints par le Christ, il a marché avec eux, il leur a lui-même expliqué les Écritures. Ce doit être vraiment bien d'avoir le Seigneur comme maître et comme enseignant, de pouvoir cheminer avec lui. Pourtant, ces 2 braves disciples, même si leur cœur était tout brûlant, n'ont pas reconnu qui était leur compagnon de route. Et c'est surprenant. C'est surprenant comme toutes les apparitions d'ailleurs. Jésus ressuscité n'est pas reconnaissable. Ou en tout cas, pas reconnaissable immédiatement. Même par ceux qui ont partagé son ministère public ou qui ont un profond désir de le retrouver. Quand ça se produit, ils ne le reconnaissent pas. Il faudra un geste, aujourd'hui la fraction du pain, ou une parole, un appel. Marie,
pour Marie-Madeleine, pour que le Christ soit reconnu par ceux qu'il vient visiter. Mais à chaque fois, cette reconnaissance provoque en même temps la disparition de celui qu'on pensait avoir enfin retrouvé. Pourtant, les disciples l'avaient demandé, « Reste avec nous, Seigneur ». Mais il disparaît à leur regard. Aujourd'hui, ou quand les choses dans notre vie ne vont pas bien, on peut avoir l'impression de se retrouver seul face à nos difficultés. Dieu peut sembler absent. On lui en a fait le reproche assez souvent au siècle dernier, notamment. Le Seigneur est pourtant toujours présent avec nous. Toujours. Il nous en a fait la promesse, il nous le montre encore dans l'évangile de ce dimanche avec les disciples d'Emmaüs. Mais comme pour ces disciples, c'est souvent nous qui ne savons pas le reconnaître pour différentes raisons ou ne pas le voir, tellement nous sommes préoccupés par ce que nous avons à vivre. Bien, chers amis, durant cette semaine, je vous propose de prendre du temps pour lire avec attention la parole de Dieu, soit les lectures du jour, soit en reprenant les lectures de ce dimanche. Scrutez les Écritures. Cherchez à découvrir ce que le Seigneur veut vous dire à travers ses paroles, parce qu'elle est toujours actuelle. Qu'il veut vous dire à vous, personnellement, pour maintenant. Qu'est-ce qu'il essaye de vous révéler à travers ces paroles? Ainsi, encouragés par l'enseignement qu'il nous aura donné, nous pourrons dire de tout notre cœur, parce que nous en serons alors convaincus, « Reste avec nous, Seigneur ». Mais nous ne le dirons plus comme une demande que nous lui adressons, mais comme l'expression de notre foi profonde. Reste avec nous, Seigneur, sur le chemin de notre vie, parce que tu es présent sur ce chemin avec nous. Amen. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous rejoint sur nos routes humaines et nous explique les Écritures. Par lui, faisons monter notre prière vers Dieu notre Père pour tous nos frères. Pour le pape François, les prêtres et les nombreux chrétiens qui sont privés de l'Eucharistie, que la lecture plus fréquente de la parole de Dieu nous donne la joie d'appartenir au Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dans cette épreuve mondiale de la pandémie, pour les soignants, les chercheurs, les associations œuvrant auprès des plus démunis, où tous se donnent sans compter pour secourir leurs frères, ensemble, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour nous tous, témoins d'une vie moins polluée, plus silencieuse, et où se créent des liens nouveaux et des aides en tout domaine, que ces bienfaits ouvrent nos cœurs pour vivre dans une solidarité sans frontières. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, tu entends les prières de notre monde qui montent vers toi. Daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle
par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Loup, Sainte Rita, Saint Clément, Sainte Pétronie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Charles, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions ce matin Thérèse Monet, l'abbé Raga, Justin Savadogo, Madeleine Schoenberger, pour lesquels la messe a été demandée. Nous te confions également Micheline Pagani, Alice Amiguet, Josette Mora, Dimitri Ditsov, Carmela von Lanten-Dinena, Anna Pierina Armand Hugon et Johanna Maritz qui nous ont quittés cette semaine. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tout d'abord, une bonne nouvelle à vous transmettre, c'est que le petit Pierre Emmanuel, notre louveteau, est sorti de l'hôpital. Il a pu rentrer à la maison hier. Donc, merci de vos prières. Et puis, je vous avais parlé de quelque chose de nouveau, de spécial, une proposition pour le mois de mai. Vous la trouvez sur la feuille dominicale. L'idée, c'est de vous proposer pour le mois de mai de créer entre nous, depuis chez nous, un grand chapelet virtuel, que nous fassions une grande chaîne de prière. Nous serons chacun un maillon de cette chaîne. Prier aux intentions de nos paroisses, de nos paroissiennes et de nos paroissiens. Pour ce faire, nous vous invitons à choisir un jour durant le mois de mai. Et ce jour-ci, vous vous engagez à prier chez vous une dizaine, ou mieux, un chapelet entier pour ces intentions. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou éventuellement par mail aussi à notre secrétariat ici à Versoix pour indiquer quel est le jour du mois de mai que vous avez choisi. Le but de cette action est d'avoir pour les 31 jours du mois de mai chaque fois une personne ou une famille qui s'annonce et qui porte ses intentions dans la prière. N'hésitez donc pas à contacter le secrétariat. Merci. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à Catherine et à Christophe de nous aider à chanter le Seigneur. Merci à Jacques, notre diacre. Merci aussi à Téléversoix de continuer à vous permettre de nous rejoindre par ce canal-là. Je vous souhaite un très beau dimanche. Nous vous souhaitons une très belle semaine à chacun et à chacune. Allez dans la paix du Christ, alléluia.